Il est 12h08. on est avec les boulangers pâtissiers face à l'explosion. Sans transition, le prix du beurre. Donc vous voyez, les boulangers pâtissiers face à l'explosion du prix du beurre, les artisans songent à augmenter le tarif des viennoiseries. La tonne de beurre coûtait 8 000 € en septembre. Elle coûte 2 fois moins en septembre 2023. Elle a doublé la tonne de beurre ? Exactement. Vous êtes sûr de ça ? Ah oui. Alors, on est avec un auditeur. Demandez à Thierry. Thierry, bonjour. Je ne connais pas cette chanson. Claude François, du pain et du beurre. Une chanson des années 60. Je ne connaissais pas cette chanson du pain et du beurre de Claude François, mais je ne doute pas qu'elle ait un grand succès grâce à vous. Bon, Thierry, vous êtes boulanger. Vous êtes boulanger où ça ? Alors, je suis boulanger en Aïe, 20 km de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. D'accord. Vous êtes artisan boulangerie, c'est votre boulangerie ? Oui, artisan boulanger depuis 20 ans au même endroit. Ça marche bien ? Oui, ça marche bien. Pourquoi ça marche bien ? Parce qu'on reste dans le côté artisanal, parce qu'on favorise la qualité. On a fidélisé notre clientèle malgré tout ce qui nous arrive. Et résultat, oui. Quel est votre budget ? C'est important, c'est indélicat de vous demander le chiffre d'affaires que vous faites sur une année ? On fait 400 000 €. 400 000 €. Donc vous faites en gros 40 000 € par mois, à peu près. En gros. Oui, 40 000. il y a des mois Vous êtes ouvert du lundi au dimanche ? Alors on était ouvert il y a un peu plus d'un an, 7 jours sur 7, c'est-à-dire du lundi au dimanche. Depuis un an, on ferme le dimanche. Ça paraît surprenant pour une pâtisserie, mais on ferme le dimanche parce qu'on a la clientèle qui a changé et par rapport au prix des charges, des embauches, des matières premières. Et vous êtes combien dans le magasin ? On est 6. 6 ? Ah oui, dites donc, il ne vous reste pas grand-chose à l'arrivée avec 400 000 € de chiffre d'affaires. Parce que vous faites en gros 1 000 € de chiffre d'affaires par jour, à la louche. Oui, ça dépend des journées. Mais à peu près, un peu plus peut-être, 1 500 €, entre 1 000 et 1 500 € de chiffre d'affaires par jour. Nous sommes d'accord. Voilà. Bon, combien de budget, le budget beurre sur une année, moi je n'ai pas idée du budget beurre d'une boulangerie qui fait 400 000 € de chiffre d'affaires. Moi non plus, parce que je n'ai pas calculé ça. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le beurre en un an a augmenté de pratiquement entre 40 et 45%. Je parle du beurre fin, je ne parle pas de la margarine. Le beurre fin a augmenté de 40 à 45%. Oui, mais la tonne, par exemple, qui valait 8 000 € en septembre dernier, est-ce que vous utilisez une tonne de beurre par an ? Non, je n'utilise pas une tonne de beurre par an. Moi. Bon, bah alors, donc, vous avez un budget beurre qui est en dessous, qui doit être par an de 6 ou de 7 000 € par an. Oui. Je n'ai pas les calculs et les chiffres sous les yeux, donc ça va être. Mais à peu près, ça doit être ça, à peu près. Je sais pas, moi, j'ai pas idée de une tonne de beurre, c'est beaucoup. Bon, c'est encore s'il y avait que le beurre, ça irait, mais on a eu l'augmentation de la farine, on a eu l'augmentation du sucre, l'augmentation des charges sociales aussi, donc ça fait énormément. Ça fait beaucoup. Bon, est-ce que vous avez augmenté les prix ? Oui, alors on a augmenté les prix par obligation. On a augmenté nos viennoiseries entre 5 et 10 centimes. C'est combien le croissant chez vous ? 1,10 €. 1,10 €. Bon, à Paris, c'est combien, moi, je le paye chez moi de... vers 1,20 € à peu près. 1,20 €. Le croissant au beurre. Oui, bon, donc c'est la même chose à Paris. Ça dépend des boulangeries. Oui, bien sûr. 1,20 €, c'est pas très cher à Paris. Oui, c'est pas très cher. Je suis en banlieue parisienne, à côté de chez moi. Ouais. Est-ce que moi, j'achète jamais de croissants ? Vous achetez des croissants, Fabrice ou Oui. Alors, ma boulangerie, moi j'habite à 50 km de Paris, c'est 1,20 € le croissant. Mais c'est la même chose que Géraldine, en fait. Exactement. Dans Paris. Bon. Et vous vendez beaucoup de croissants par jour, j'imagine, Thierry ? Entre 200 et 250. Ah oui. Et donc, à l'arrivée, ce qui vous reste pour vous, d'autant que vous m'avez dit, il y a 6 personnes. C'est ça que je trouve que vous avez une grosse boulangerie, 6 personnes que vous payez. Alors ça, c'est 6 salaires, c'est 6 CDI ? Non, c'est pas 6 CDI. On a 3 CDI et 3 CDI et 3 CDD à 20 heures et 24 heures, c'est une par semaine. Voilà. Bon, est-ce que vous diriez que vous gagnez moins bien votre vie qu'il y a 5 ans ? Moi, non. Je gagne bien ma vie parce qu'on arrive à avoir des
des choses qui sont... On tire sur certains prix, on tire sur les salariés. Hein. Il y a 2 ans, on était 8 dans la boulangerie. Donc là, on est 6 et on n'a pas réembauché. Donc on essaye de maintenir notre niveau de vie et les niveaux des salaires de mes salariés aussi par la même occasion. Donc sur les 6 salariés, il y en a qui sont à la vente sans doute et certains qui sont à la préparation de... Bien sûr, il y en a qui sont à la fabrication. À la fabrication. Dans ces cas-là, vous êtes combien à la fabrication ? On est 3. Donc vous êtes plutôt au pain ou Non, moi je suis pâtisserie et tout ce qui est préparation de salé, ce qu'on appelle le snacking. Ah oui, parce que ça aussi, dans les boulangeries maintenant, ça fait partie effectivement de ce qui est proposé. Donc tous les gâteaux, c'est plutôt vous qui les faites, et puis en revanche, les 2 autres personnes, c'est davantage le pain ? Il y en a un qui fait que le pain et l'autre qui fait on appelle ça un touche-à-tout. Il fait la viennoiserie, il fait les pâtes, il fait le pain comme notre boulanger est en repos. Voilà, il touche à tout. Et donc votre formation initiale, vous, c'est pâtisserie, quoi, c'est votre spécialité. Moi, je suis pâtissier chocolatier de métier. Après, j'ai appris la boulangerie. C'est bien, ça fait rêver. Ça fait rêver. En plus, là, le gâteau basque, c'est chez vous. Oui, le gâteau basque, c'est chez nous, c'est notre spécialité. Mais vous voulez pas nous envoyer, moi j'adore ça le gâteau basque. Vous voulez pas, vous voyez, ça fait rire tout de suite. Vous voulez pas nous envoyer un gâteau basque par la poste? Écoutez, hors antenne, vous me donnerez votre adresse et je le ferai. Parce que ça voyage bien un gâteau basque par la poste. Oui, c'est votre spécialité le gâteau basque? Oui, tout à fait. C'est pas léger, hein? Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Non, c'est pas... Par rapport au Kunyaman, oui. Oui, voilà, exactement. Et alors, qu'est-ce que vous faites encore comme spécialité dans la pâtisserie? Alors après en pâtisserie, donc je vous dis, on a le gâteau basque cerise et le gâteau basque crème, et en chocolaterie, on appelle ça le rocher d'osso, c'est des amandes caramélisées sucrées qui sont enrobées dans du chocolat noir. Bon. Est-ce que vous faites la tarte bourdaloue? On fait la tarte bourdaloue classique, crème d'amande et poire. Oui, mais ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Ça, c'est ça. Mais bon, maintenant, on fait la crème d'amande pure beurre. Oui. Alors, c'est sûr que les montants des matières premières sont comme ça en train de flamber. On peut pas la faire avec de la margarine, la crème d'amande. Donc, il y en a qui le font, les industriels, par exemple. Mais nous, on fait tout pure beurre. Alors, c'est vrai que ça nous impacte énormément, ces augmentations. Après l'augmentation du sucre, de la farine et... Est-ce qu'on a le droit de donner votre boulangerie? Parce qu'elle me paraît plutôt haut de gamme, votre boulangerie. Est-ce qu'on a le droit de la donner, Olivier Guédel? Une boulangerie, oui. Parce que il n'y a aucun problème. Donnons-la alors, moi je ne sais pas. Allez-y Thierry. Alors, c'est la boulangerie-pâtisserie Odélis Naillé, 3 places de la République, à Naï. À Naï? Mais alors Naï, ça s'écrit comment? N-A-Y. N-A-Y, comme Catherine Ney, mais là on dit Naï. Voilà, pour les Parisiens. Je vais l'appeler Catherine Naï quand je vais la rencontrer. Catherine Naï, je t'emmène dans ta boulangerie. Bon, écoutez, c'était Pascal, oui. J'ai appelé une boulangerie à côté d'Europe 1 pour connaître les prix des pain au chocolat et croissant. Donc c'est 1,50 le pain au chocolat et 1,40 le croissant. Voilà, c'est un peu plus cher. Oui, c'est même beaucoup plus cher parce que c'est quasiment 20% plus cher. Voilà, comme ça on le sait. Voilà. Bon, écoutez, nous ça nous fait rêver toujours les pâtisseries et c'est vrai que on aime tous les gâteaux. Continuer à acheter chez les artisans et je suis d'accord. C'est le plus important. C'est eux qui font vivre tout le monde et continuer à acheter chez les artisans pour qu'on maintienne les boulangeries, pâtisseries ouvertes dans le moindre petit village. Ça, c'est le plus important. Moi, je vais très souvent, comme le samedi après-midi, je vais au cinéma. D'ailleurs, j'ai vu un film ce week-end, comme vous le savez, après l'automne, où Laurent Tessier est un personnage de fiction. Je crois que j'en ai parlé hier. Oui. Et je vais dans le 15e arrondissement dans un cinéma et à l'angle de la rue Convention, il y a une boulangerie qui fait du gâteau basque, justement. Je prends souvent un gâteau basque avant d'aller au cinéma ou un flan et c'est un artisan formidable. Vous êtes un enfant en fait. Pourquoi Si vous voyez bien votre petit gâteau partir à votre séance là. Mais écoutez, là où vous avez raison, c'est dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es, et je pense que j'ai une nourriture d'enfant. Steak haché, pommes dauphines, gâteau, etc. Très peu de légumes. Oui. Je suis d'accord. J'aime pas le verre, ça fait peur. J'aime pas le verre. J'aime pas quand je vois du verre. Politiquement ou dans l'assiette? Comment? Politiquement ou dans l'assiette? Non, dans l'assiette. Dans l'assiette. Ah oui, d'accord. Quand je vois du verre, tout ça, j'aime pas ça du tout. Bon, monsieur Laffitte. Oui, moi j'aime les verres, mais Saint-Étienne. Et là, il va falloir la réclame. Oh là là. Belle transition, n'empêche. La réclame, allons-y.